les papilles, vous connaissez le truc, les plus grands, au fond, au fond, les plus petits dedans. Bienvenue à tous. Ils sont quand même assez nombreux. Tu sais d'où ils viennent, ces enfants? Oh, c'est excitant. Mais tais-toi. Tu me déconcentres. Et je n'arrive plus à tenir mon rôle d'hôte. Oh, son rôle d'hôte. Oh, mais monsieur, c'est un monsieur important. Ton rôle d'hôte. Bienvenue à tous pour cette conférence sur le 7e continent. Vous connaissez peut-être les 6 continents, les enfants? Oui. Alors voyons. L'Asie. Bravo, l'Asie. Pôle Nord, pôle Sud. Antarctique. Voilà les 6 continents. Mais il en existe un autre. Un continent sans frontières, créé par nos déchets. Le 7e continent. Il est en train de se former et de grossir dans tous les océans, même si le plus gigantesque est au milieu du Pacifique, entre les États-Unis et le Japon. Parce que nous, les humains, nous rejetons plein de déchets à la mer. 90% sont du plastique. Et ce plastique voyage longtemps, se déchire, se désagrège, se ratatine, jusqu'à ne plus être que de minuscules particules invisibles à l'œil nu. Eh ben dis donc, c'est pas comme ça, les gens vont rien écouter, ils vont avoir trop peur. Une fois que l'on n'en veut plus, tous ces objets partent à la poubelle. C'est au moment du déménagement qu'Héloïse m'a mise à la poubelle. Tu as passé l'âge de jouer à la poupée, a dit sa maman. Jette-la. Et Héloïse l'a fait. Cesse de m'interrompre. Donc ces objets, jetés parfois n'importe où, se retrouvent pour beaucoup dans les océans. Comme moi. Mais j'aurais pu faire le bonheur d'une autre petite fille si Héloïse avait pris un peu de temps pour me donner. Voyez-vous, tout ce plastique qui crée un continent, enfin même plusieurs continents, quoique, à la réflexion, on va un peu vite en parlant de continent. Mais écoute, je pense que tu ne t'y prends pas bien. Qu'est-ce que tu racontes? Si le début, ça n'est pas concret, comment veux-tu que les enfants, et même les adultes, comprennent? Ah, et Madame Je sais tout s'y prendrait comment, elle? Eh bien, je leur raconterai l'histoire d'Hervé et du sac en plastique. Tu sais bien, Hervé... Sa sœur Maya, je te l'ai déjà raconté. Et je la tiens de première main, du sac en plastique qui me l'a murmuré lorsque nous flottions dans l'océan. Moi, je suis là pour faire une conférence sérieuse, pas pour raconter des histoires. On sait à quel point les poupées ont une imagination fertile. Maudit, je suis une spécialiste des enfants, comme toi des océans. Je connais leurs secrets. Ils me parlent le soir avant de dormir. Les filles. Les garçons aussi. Je ne suis peut-être une poupée, mais j'ai fait tellement d'aventures, de la chambre d'Héloïse jusqu'au grand océan. Imagination, n'est-ce pas vous autres? C'est une question de perception. Ça suffit! Je t'avais prévenu. Allez. Oh, mais non! Alors, où j'en étais? Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de continent pour ces agrégats de plastique? Car qui dit continent, dit terre ferme. Quoique les continents dérivent aussi. Et puis, avec tous ces courants qui regroupent le plastique, oui, de ce point de vue-là, on peut parler de continent. C'est cela.
Bien, maintenant, les enfants, il faut absolument que je vous parle des gyres. Ces tourbillons créés par les courants océaniques. Mais mince alors, les ai-je mis? Ne bougez pas, j'en ai pour 3 secondes. Décidément, je ne peux compter sur personne pour tout faire toi-même. Ça y est? Il est enfin parti? Je vais pouvoir vous raconter l'histoire. L'histoire d'Hervé et du sac en plastique. Alors, il était une fois, au milieu des montagnes de Haute-Provence, dans un jardin, un petit garçon qui s'appelait Hervé et sa sœur Maya. Le petit garçon joue avec un sac en plastique et il lui dit... C'est amusant ce petit bruit qui rate mon oreille. Maya, regarde Maya, regarde Maya. J'ai trouvé un beau sac plastique, ça fait parachute. Il est pas beau ton parachute. Regarde mon écharpe, ça fait une bien plus jolie montgolfière. Même pas vrai, c'est le mien le plus beau. Il fait du bruit et ça c'est bien. Mais le tien il s'enroule pas comme ça. Il fait pas de belles boucles de cerf-volant et des mouvements dans tous les sens. Si, regarde, il fait aussi bien que le tien. Et il fait du bruit, ça c'est bien. Attention, voilà maman qui vient. Hervé, Maya, le goûter est prêt. On arrive. J'ai faim. Dans l'air du soir, lâché par le petit Hervé, le sac en plastique est enfin libre. Le vent l'emporte comme une feuille du jardin clos où les 2 petits enfants courent vers la maman et ils s'élancent, minuscules parapente, du sommet de la montagne. Aïe, 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 oui. Arrêter en pleine course, ça fait vraiment mal. Sale branche, peux-tu bien me lâcher? Tant de temps s'est passé. J'ai vu le guépinson. Le merle au mon cœur. La buse variable. Et même l'aigle royal. Tous m'ont regardé avec mépris. Tous m'ont dit dans leur langage oiseau. Fiche le camp, déchets de plastique. Moi, tu ne me trompes pas. Je vois bien que tes filaments ne sont pas des vermisseaux. Pas question que je te donne à mes petits. Oh. 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 Enfin, l'automne est arrivé. Ces bourrasques m'ont libéré.
J'ai repris mon trajet, dans l'air frais, moins pimpant et assez déchiré. Au fond d'un vallon, j'ai atterri. Vite piégé par les premières neiges, j'hiberne comme l'ours. Lui au fond de son terrier, moi au fond du fossé. Ah, je crois que le sac en plastique va nous amener tous ailleurs. Si vous voulez bien le suivre, on y va. Allez. Allez. Ah, ça rentre de beau, Par milliers de milliers, par milliers de milliers, par milliers de milliers, formant à la fin le continent sans fin que nul n'habitera. Et vous aussi les humains, vous ne le savez pas, mais vous êtes en danger tout autour de vous. Le monde a bien changé. Nous sommes des milliers, ta-da-da, ta-da-da. Oh, j'en ai marre. J'en ai vraiment assez de flotter dans cet océan envahi de déchets. Même le sac en plastique s'est disloqué en 1000 morceaux. Oh, c'est triste. Pas d'enfants en vue. Oh, depuis que j'atterris à la poubelle, ma vie n'a plus de sens. Bloqué ici depuis des jours. Foutu le Helmont. Océanographe coulé. Plus rien à manger. La mer. Calme pas, plat. Plastique. Partout. Poissons. Plastique. Oiseaux. Plastique. Partout. Moi, Edmond Grain, je vous déteste les humains. Vous entendez? Hommes, femmes, jeunes et vieux. Mais allez-y, rejetez-les les tonnes de plastique. Couches, gobelets, assiettes, jouets, téléphones, ordinateurs, lampes, voitures, sacs, bijoux, bouteilles, fourchettes, cuillères, téléviseurs, chaises, tables, polystyrène, emballage, pour tout et n'importe quoi. Et les enfants, que vont-ils devenir de cela? Personne ne se préoccupe. Ce plastique que je suis le seul à voir, et oui, vous refusez de le voir, mais ça attaque tout, vous ne comprenez pas? Les poissons, les oiseaux, toute la chaîne alimentaire bientôt empoisonnée. Oh, mais qu'allons-nous faire? Laisser le plastique s'amonceler? Pourquoi ne faisons-nous rien? Me voilà à court de vivre. Je vais finir ici. Oh, oh, oh. Oh, mais ça va pas, non, de faire un tel raffut? Quelqu'un qui parle? Une humaine. Ça va chauffer pour tes oreilles. Montre-toi. J'ai faim. Oh bah, autant manger le plastique qui t'entoure, hein, il sera plus facile à avaler que moi. Qui ose
se moquer de moi. Ah! Arrête de crier comme ça, même si je suis en plastique. Ah, tu me casses les oreilles. Je crierai si je veux. Man, oui, pas possible. Où est-ce que je suis? Mon lit, il fait soleil? Catastrophe! Bateau pris dans la tempête! Avarie! Bam! Pouf, 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 et puis plus rien. Silence radio. Impossible d'appeler la terre. Moteur cassé. Je l'ai trifouillé, mais rien à faire, sauf ça à perte de vue. Flotte, saleté. Je vais me battre, pas question de finir dans vos déchets. Les nôtres. Au secours. À moi. De l'aide. Quelqu'un. Vite. Mais il faut te calmer, hein? Sinon, au foie de Lulu, on va pas s'en sortir. Respire bien profondément. Je respire bien profondément. Non mais j'ai un sacré problème si je parle à une poupée en plastique. Mais, comme tu as pu le remarquer, je ne suis pas n'importe quelle poupée, hein. La fréquentation des enfants m'a permis de parler et de réfléchir. Tu continues à me parler? Je suis vraiment mal barré. Cette hallucination est tenace. Mais, puisque Le début de la fin. je te dis que je suis capable de parler et que tu n'hallucines pas. Si, mademoiselle, je sais tout. J'hallucine parfaitement. J'hallucine. Et moi, d'abord, je m'appelle pas Mademoiselle Je sais tout, je m'appelle Lulu. Et je te dis que non, tu n'hallucines pas. Et moi, Edmondre, je te dis que oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Ah, et puis si, tu feras ce que tu veux, hein. Pourquoi est-ce que tu grondes et tu râles tout le temps comme ça? T'es vraiment enragé, hein. Je ne peux plus aimer mes semblables. Nous sommes tous responsables. Les océans sont fichus. Tout est fichu. Mais tu crois que c'est vraiment la solution, hein? Ce n'est pas parce que je vais mourir que je vais écouter une sale poupée me faire la leçon. Ouh, je t'ai dit, hein, crois ce que tu veux. Une chose est sûre, demain, tu retrouveras la terre ferme. Comment? Je t'honorer. Là aussi, pas d'espoir. Je n'ai plus de vivre. Ben, fie-toi à moi. Prends-moi sur le bateau. Le vent du large va bientôt se lever. Et tu verras, nous serons demain sur la terre ferme. Ça, je ne le crois pas. Mais je suis trop fatigué pour parler à une hallucination. Je t'ai hissé sur le bateau, mais seulement pour être sûr demain, si je me réveille, que je n'ai pas eu la berlue. Autant dormir. Bonne nuit, pauvre Edmondre. Courage, capitaine. Tes ennuis sont bientôt finis. Le vent et le courant nous poussent vers le rivage. Tu verras, au réveil, tout te paraîtra différent. Bon, un homme. Mais qu'est-ce qu'il fait là dans ce bateau? C'est bizarre, il ne bouge pas. Il est peut-être malade ou mort. Non, n'approchez pas, c'est dangereux. Mais il faut le réveiller. Monsieur, monsieur, réveillez-vous. Mais maîtresse, venez voir. Quoi? Où suis-je? Plastique, partout.
La mer. Me voilà sur la plage. Je te l'avais bien dit que nous atteindrions le rivage. Oh, une poupée en plastique qui parle. Ne bougez pas, monsieur, j'appelle tout de suite les secours. Enfin, revenu à la civilisation. Nous, les humains, nous fabriquons des objets en plastique. Et nous, les humains, nous les consommons. Et c'est nous, les humains, qui les jetons. Plus je consomme d'objets, et plus je suis content. Et toute la terre est au service de nos petites personnes. Vous trouvez ça normal? Alors ça, c'est l'anthropocentrisme. L'homme qui se prend pour le roi du monde au sommet des espèces animales, végétales et minérales. L'anthropocentrisme d'anthropos, homme en grec. Eh bien non, non, non. Nous ne sommes qu'une espèce de mammifère parmi d'autres, ayant particulièrement bien prospéré grâce à notre intelligence, mais nous avons besoin des autres espèces animales, végétales et minérales pour vivre. Elles sont indispensables même à notre survie. Et ça, c'est le biocentrisme. Toutes les espèces animales, végétales et minérales sont en lien étroit et ont besoin les unes des autres pour vivre. Voilà, voilà. Je n'ai pas été trop long. Les tourbillons océaniques étaient restés dans le coffre de la voiture. Non, non, tu vois, on était bien sage pendant qu'on t'attendait. Si. Bon, revenons-en au 7e continent. Dans les océans, il existe de grands courants incroyablement puissants, comme le Gulf Stream. Ces courants, les vents et la rotation de la Terre forment d'énormes tourbillons qu'on appelle des gyres. Des gyres. D'abord, ce sont des gros déchets. Ils se désagrègent dans les gyres qui agissent comme d'immenses mixeurs. Ils sont transformés en débris de la taille d'un grain de riz, ou plus petit encore, en une incroyable soupe de plastique. On les estime à 270 000 tonnes, 5,25 trillions de particules de plastique. Cela ne vous dit pas grand-chose parce que c'est un chiffre énorme. Mais si on prenait des bouteilles en plastique, cette quantité mise bout à bout permettrait un empilement de la Terre à la Lune et un retour à la Terre, et de nouveau de la Terre à la Lune et un retour à la Terre. Alors vous voyez les enfants, il est urgent d'agir. Maintenant, vous et moi, nous savons. Oh oui, allez, sur la Lune, grâce à des bouteilles en plastique empilées. Oh, ça c'est vraiment une chouette idée. Ce serait possible si l'on transformait à nouveau les bouteilles en pétrole pour servir de carburant à notre fusée. Ah, mais là, je m'éloigne du sujet. Veux-tu bien te taire? Où en étais-je? Ah oui. Maintenant, vous et moi, nous savons que le plastique met en danger l'océan et ses habitants. Nous pouvons en parler autour de nous.
L'important, les enfants, est que vous sachiez que chacun d'entre vous puisse réfléchir aux problèmes de la planète, se faire sa propre opinion et agir selon sa conviction. Je vous remercie de votre attention et merci d'être venu participer à cette conférence. Au revoir. Quoi? C'est déjà fini? Et oui, maintenant il faut partir. Ah mais non, 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 j'oublie quelque chose de très important. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Et la manifestation, alors? C'est quoi encore cette invention? Bah, oui, pour faire entendre nos revendications. Excusez-moi, ce n'était pas du tout le sujet de cette conférence, Lulu. Les revendications citoyennes auprès des élus et des décideurs, ce n'est pas dans le programme. Mais c'est quand même très important. Moi, par exemple, j'aurai une pancarte avec dessus « Ne jetez plus les poupées, recyclez-les. Ne jetez plus les poupées, recyclez-les. » Ou « Le plastique dans l'océan tue l'avenir des enfants. Le plastique dans l'océan tue l'avenir des enfants. » Ou le poumon de la planète, c'est l'océan. Bon, mais maintenant il faut partir. Allez. Oh non. Écoute, il faut savoir s'arrêter.